Pharaon. Et Pharaon lui expliquait les songes, que cela est revenu 2 fois. Il a dit, lorsque Dieu révèle la chose 2 fois, c'est qu'il insiste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Seigneur. Voilà, la connexion nous fait défaut. Maman Cathy va revenir d'un moment à un autre, je crois. À la chose. Amen. Alors, si Dieu tient encore à nous parler sur le éliminer que nos cœurs soient transformés, Seigneur, nous laissons encore nos cœurs à ton projet par rapport à nous. Amen, amen. 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 En tout cas, je vais essayer, si la connexion dérange toujours, je vais éteindre ma vidéo pour nous permettre de bien suivre. Alléluia. Amen. Amen. Et je dis merci à nos parents spirituels, le couple Massamba, et merci pour cette encore marque de confiance. Et nous sommes fiers de lui avoir comme des parents. Et je dis merci à tout le monde ici présent pour ta présence. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous commençons ces sous-thèmes qui est les cœurs qui reçoivent les bénédictions. Alléluia. Amen. J'ai aimé lorsque le pasteur a défini la bénédiction, il a dit c'est le fait de dire de bonnes choses. Parce que la Bible dit, lorsque Jacob ouvre la bouche pour bénir, il dit, et Jacob, il bénit et il dit des paroles ensuite. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les 8 cœurs qui reçoivent la bénédiction. Les cœurs comme un sentiment des émotions, les cœurs comme un siège de plusieurs désirs et consorts, les cœurs comme les sièges de la volonté. Alors, il est de notre responsabilité d'accepter et de refuser de faire entrer quelque chose dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de là vient. C'est notre responsabilité de garder nos cœurs. Alors ici, on nous parle de recevoir, c'est la réception. Alléluia. Amen. Donc, on martèle ici à la personne qui doit recevoir. Alléluia. Amen. Si tu décides de ne pas recevoir, tu ne vas pas recevoir. Si tu décides de recevoir, tu vas recevoir. Alléluia. Yes. Parce que en étant le siège de la volonté, en étant le siège de la volonté, il a cette responsabilité de l'ouvrir au lieu de le rester fermé, d'accepter ou de refuser. Alléluia. Or, lorsqu'on ouvre un cœur, c'est-à-dire qu'on accorde une considération, une importance à la chose qu'on aimerait recevoir. Alléluia. La chose que j'aimerais faire entrer dans mon cœur, c'est tellement important, raison pour laquelle je l'ouvre le cœur. Alléluia. Amen. Donc, laisse-moi te dire que la bénédiction dépend, pour que tu arrives à vivre la bénédiction, cela dépend de ta façon de recevoir. Amen. Cela dépend de ta façon de comprendre les choses. Alléluia. Cela dépend si tu vas accepter ou pas. Même Dieu nous dit, j'ai mis devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Mais il te conseille, il ne t'impose pas de choisir la vie. Parce qu'il fait, tu es le maître de tes décisions. Oh yes. Tu es le maître de ta volonté. Tu sais pour quel but, pour quelle raison, pour quelle chose tu seras prêt à ouvrir ton cœur. Alléluia. Ce n'est pas toute chose que tu peux ouvrir ton cœur. Amen. Même si c'est la bénédiction, cela dépend de toi. Alléluia. Amen. Les visiteurs étaient venus chez Abraham. Ils ont mangé avant de partir. Ils ont dit à Abraham, nous allons revenir l'année prochaine avec une bénédiction de l'enfant. Mais Sarah, là où elle était, elle a ri. C'est-à-dire que dans son cœur, il n'a pas ouvert son cœur pour recevoir la bénédiction. Alléluia. Donc, ce n'est pas obligatoire de recevoir. Ce n'est pas obligatoire d'ouvrir ton cœur. Mais nous allons te conseiller comme Dieu d'ouvrir ton cœur et de recevoir la bénédiction.
Car s'il faut que tu arrives à voir cela se matérialiser, tu dois d'abord commencer par ouvrir ton cœur. Tu dois d'abord commencer par recevoir. Après avoir reçu la bénédiction, c'est alors que tu peux les voir se manifester. C'est alors que tu peux les voir porter la chair. C'est alors que tu peux les voir se matérialiser. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un premier cœur. Un cœur qu'on appelle le cœur sensible. Alléluia. Un cœur sensible, c'est un cœur qui a la capacité d'attendre et de comprendre. Alléluia. Amen. Comme tu es là, lorsque tes oreilles ne sont plus sensibles, tu ne sauras pas mesure d'écouter. À chaque fois que chaque organe de ton corps ne fonctionne plus, devient insensible, ce serait difficile pour toi de comprendre la chose par le bien de cet organe. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un cœur qui reçoit la bénédiction. C'est un cœur sensible. C'est un cœur qui a la capacité d'attendre et de comprendre. Alléluia. Je suis dans Matthieu 13, 8e verset et 23e verset. J'ai lu le Seigneur Jésus-Christ. Mais notre grains tombèrent dans la bonne terre et produisent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Alléluia. Et au 23e verset, d'autres enfants reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent alors des fruits. Amen. Les textes de base, c'est Matthieu 13, tu peux lire tous les passages, tous les chapitres plutôt. Je n'ai seulement pris les 2 versets pour ne pas que je passe mon temps à faire que la lecture. Alléluia. Amen. Ici, Jésus parlait sur les paraboles de la sémence, qu'un semeur est sorti et il jette la sémence. Et il parle de différentes sortes de terres. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime ici, le Seigneur prend soin de parler en parabole. Et il dit au 8e verset, lorsqu'il parle en parabole, en soi, il n'aimerait pas que quelqu'un puisse arriver à attendre. Amen. Lorsque Dieu parle en parabole, ou lorsque Jésus parlait en parabole, c'est pour empêcher ceux qui l'écoutaient puissent entendre. Parce qu'il sait quand on attend, on peut arriver à comprendre. Et lorsqu'on comprend, on peut finir par dire Amen, qui signifie que cela soit ainsi. Alléluia. Amen. Et après, nous avons parlé des paraboles. Les disciples sont venus pour demander ce que cela signifie. Il leur a fait comprendre que chaque fois que nous parlons de choses, chaque fois que nous ouvrons la bouche pour parler, ce sont des sémences. Come on. D'attendre et de comprendre. Alléluia. Oh, j'ai pris Dieu. Comme David disait, l'Éternel a parlé uniquement, j'ai écouté 2 fois. Laisse que chaque fois qu'il y aura des paroles de bénédiction à ta direction, que tu arrives à écouter 2 fois et que tu dises Amen, afin que cela puisse avoir vie dans ta vie au nom de Jésus. Parce que lorsque tu n'arrives pas à lire, lorsque tu n'arrives pas à comprendre, et que tu n'arrives pas à attendre pour ne pas comprendre, tu ne sauras pas dire Amen. Amen. Alléluia. Comment dirais-je Amen au moment où je n'ai pas compris ce que tu dis? Je ne peux que dire Amen à une parole que j'ai compris. Et lorsque je dis Amen, c'est pour moi une façon de valider la déclaration. C'est pour moi une manière de valider cette bénédiction et que cela ait des effets positifs dans ma vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, pour nous faire comprendre qu'il est de notre avantage d'avoir un cœur sensible. Yes. Un cœur qui le sens spirituel fonctionne. C'est-à-dire tes yeux fonctionnent, c'est-à-dire tes oreilles spirituelles fonctionnent. Même les sensations, tout ce de toi spirituellement doivent fonctionner. Parce que la bénédiction, on ne les reçoit pas seulement en écoutant. Dieu passe par n'importe quelle voie pour nous parler.
Comme Job l'a dit, Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Or, lorsque ton cœur est sensible, tu arriveras à faire quoi? À capter la fréquence de Dieu, à capter par quelle voie il vient de passer, et pour que tu dises, Amen. En fait, que cela ait des effets positifs dans ta vie. Alléluia. Il faut refuser un cœur insensible. Parce qu'un cœur insensible, c'est un cœur endurci. Dieu a dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Allez lui parler, mais je vais endurcir. Parce qu'il savait, si je lui laisse un cœur sensible, il va écouter et il ne va pas être frappé. Comme je fais quoi? Comme je prémédite. Donc quand tu as un cœur sensible, dis que tu es déjà prédisposé à bénéficier de toute bénédiction qu'on peut dire à ta direction. Lorsque tu as un cœur sensible, dis-toi, je suis déjà candidat valable pour bénéficier de tout ce que Dieu dira comme parole de bénédiction sur ma vie. Lorsque tu as un cœur sensible, tu as cette capacité de saisir des paroles venant de la bouche des hommes de Dieu à ta direction. Ça arrive souvent ici, notre pasteur nous dit, soyez bénis. Comme ces semeurs qui étaient sortis pour semer la sémence. Il a jeté, d'autres est tombé sur le chemin, d'autres est tombé sur un lieu carolé, d'autres est tombé sur un lieu terraride. Mais l'autre aussi est tombé sur une terre sensible. Et c'est là qu'il va y avoir de fruits. Donc lorsque le pasteur est ici, et il nous dit, soyez bénis. Tu peux dire Amen, mais si tu n'es pas un cœur sensible, tu ne pourras pas en bénéficier. Tu ne pourras pas goûter exactement à cette dimension de choses. Alléluia. Alors, je voudrais nous parler de ces caractéristiques d'un cœur sensible. Ce n'est pas exhaustif, la liste. Mais j'ai quand même pris de deux selon que l'Esprit m'a aidé à comprendre. Alléluia. Et j'ai compris que c'est important. Alléluia. Oh, lorsqu'on a un cœur sensible a des caractéristiques. Alors, comment tu peux savoir que j'ai un cœur sensible? C'est lorsque ton cœur a cette facilité de demander la bénédiction. Amen. On ne peut que demander quelque chose qu'on connaît l'importance. Lorsqu'un cœur est sensible, il peut arriver à demander quelque chose. Alléluia. Je suis dans Genèse, dans l'histoire de Jacob. Je suis dans Genèse 30e chapitre, au 26e verset, où Jacob était en train de combattre avec un homme mystérieux. Mais ce que j'aime, Jacob en était un homme sensible, en était un cœur sensible. Il avait compris que je fais face à un être spirituel. Alors je ne peux pas lui laisser partir comme ça. Quand on est sensible, on peut savoir distinguer que cet homme qui est en face de moi n'est pas n'importe qui. Alléluia. Combien de fois ça nous est arrivé de rencontrer un ouin, mais à la place de lui regarder comme un ouin et de soupirer avoir la bénédiction, soit en lui demandant, soit en lui regardant et à développer quelque chose pour que tu attires la bénédiction. Mais nous, on s'empresse pour demander les selfies, pour demander la photo. Ça, c'est un cœur insensible. Un cœur sensible, lorsqu'il rencontre un ouin, il ne peut que lui demander la bénédiction. Alléluia. Amen. Je suis dans Genèse 32, 26, il a dit, ton adversaire dit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Dans cette minute, il les frappa à l'articulation des hanches. Et celle-ci s'est levantée. 28, il dit alors, laisse-moi partir, car voici l'aurore. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne bénis pas. Alléluia.
Amen. Jacob, c'est un homme qui a un cœur sensible. Jacob, c'est un homme sensible spirituellement. Il a rendu compte que j'ai fait face à un homme spirituel. Je fais face à un homme qui détient beaucoup de choses. Je ne peux pas le laisser partir comme ça. Je dois lui demander de me bénir. Bien-aimé. Un cœur qui reçoit la bénédiction, c'est un cœur qui sait faire la lecture de choses. Tu es en face de qui? Tu es en face de quoi? Lorsqu'il s'est rendu compte que je suis en face d'un homme qui est capable de me bénir, il a demandé la bénédiction. Lorsqu'on demande, on sait qu'on est en mesure de les recevoir et d'en bénéficier. C'est que j'aime le propos de Jacob. Il a dit, je ne te laisserai pas. Et si tu ne me bénis pas. Je ne savais pas avant ce moment qu'on devait aussi demander la bénédiction. Alléluia. Parfois, on ne se rendait pas compte qu'on peut aussi honter la porte de Dieu juste pour nous demander seulement que tu nous bénisses. Parfois, tu peux honter la porte de Dieu pour ne pas lui dire, Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi la maternité, donne-moi le voyage, donne-moi une option. Mais tu veux être là seulement pour lui, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Parce que lorsque tu dis, Seigneur, bénis-moi, c'est un package. On est bien de ça, il y a beaucoup de choses. Je m'a dit, je ne te laisserai pas. Tu dois me bénir. Oh! Après ce moment, je vais prendre la résolution. Mais quand on entre la place de Dieu pour lui, bénis-moi. En tout cas, pasteur servi, ne te tourne pas. Les jours à venir, je vais vous appeler pour vous dire, papa, bénis-moi. Parce que j'ai compris que la bénédiction, on peut les demander. Un cœur sensible demande la bénédiction. Amen. Amen. On demande la bénédiction. Ce n'est pas un péché de demander la bénédiction. Ce n'est pas un péché. Je viens de fêter mon anniversaire. J'ai écrit à pas mal de personnes le message en disant Laissons maman Cathy. Amen, amen. 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 Il y avait un appel qui est entré. Je disais, j'ai venu de passer mon anniversaire, j'ai demandé aux gens de me bénir et faire des déclarations prophétiques. Avant même que je reçoive ces messages de la prédication, j'avais déjà disposé mon cœur. J'avais déjà rendu mon cœur sensible à recevoir toute parole de bénédiction qui allait être mise en ma faveur. Je vous dis, il est merveilleux de demander la bénédiction. Alors pourquoi je nous parle de ça ici? Parce que je vais demander même à un enfant de 6 ans. La fin de mon ami, je lui ai dit, dis à Dieu de me bénir. Mais je me rends que tu puisses déclarer les choses, dis bénis-moi. Un enfant de 6 ans, je vous dis. Il m'a regardé, il a dit, je prie Dieu de vous donner la force, la sagesse et la connaissance et de rester bouche bée. Alléluia. Dans des temps en autres, il faut demander à Dieu de te bénir. Des temps en autres, il faut dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Laisse-moi l'autre sujet de côté. Dis à Dieu, bénis-moi. Comme Jacob, j'ai déclaré d'aujourd'hui. Je dirai à Dieu, bénis-moi. Alléluia. Amen. Et le deuxième caractéristique de cœur, qui va de pair avec le premier, c'est un cœur qui s'est insisté. Lorsqu'on connaît l'importance de la chose et qu'on a demandé et qu'on n'a pas donné, tu peux passer par l'insistance. Un cœur qui reçoit les bénédictions, c'est un cœur qui s'est demandé et qui s'est insisté. Parce qu'il sait l'importance de la chose. Alléluia. Combien de fois tu as demandé la prière et les bénédictions? Combien tu as demandé à Dieu de te bénir? Tellement que sa carte tu as laissé. Tu as dit, je ne vais plus en demander. C'est que j'aime dans la Bible. Dieu a loué la foi d'une femme. Parce que cette femme, non seulement qu'elle a demandé à Dieu,
Mais là aussi insisté, malgré le propos, il faut dire douloureux de Jésus. Tu parles de la femme cananéenne. Son enfant était malade. Il a dit à Jésus de bénir son enfant en le guérissant. Ok. De faire quelque chose pour ça, ton enfant. Yes. Mais Jésus a dit les enfants, le nourriture des enfants, on ne donne pas ça aux chats. Ok. Cette femme connaissait l'importance de la bénédiction. Quelqu'un qui est sensible, il savait que je suis en face de qui. Et tu dois demander. Alléluia. Amen. Oh, même la mère qu'on appelle Amen. Marie. Marie, sensible qu'elle était. La Bible dit, elle repassait les choses qu'on lui a dit concernant son fils. Elle savait qui était son enfant. Même son enfant lui a dit, mon heure n'est pas encore arrivé. Il a insisté. Il a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Un cœur qui reçoit la bénédiction, c'est un cœur qui s'est insisté. Oui, tu peux demander. Mais si ça tarde, insiste. Alléluia. Amen. Cherche tous les voies et moyens. Continue d'insister. Si tu connais l'importance de la chose, tu diras, non, fais quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu fait quelque chose. Fais quelque chose. Je suis dans Genèse, 28e verset, chapitre plutôt au 31e et 38e. C'est l'histoire d'Ésaü. Nous connaissons l'histoire. Je salue, c'est de l'école du rouleau. Nous venons de finir le livre de Genèse. Nous sommes là dans le livre d'Exode. Alléluia. Amen. Genèse Amen. 27, au 31e verset, lorsque Ésaü est rentré, son père lui a dit, le temps est venu pour moi de te bénir. Fais-moi un mets comme j'aime et que je te bénisse. Nous connaissons Ésaü. Et sa nature, il est quelqu'un qui ne connaît pas la valeur des choses. Parce qu'un jour, il a eu à vendre les gens de Ness. Facilement comme ça. Parce que la même chose, il a vendu les gens de Ness. Mais bizarrement, cette fois-ci, j'ai vu Ésaü se précipiter de préparer quelque chose pour son père afin qu'il puisse lui venir en retour. C'est un cœur qui est sensible et qui connaît l'importance de la chose. Mais bizarrement pour lui, malgré tous les efforts possibles, il est venu en retard. Son frère Jacob lui a précédé. Alléluia. Lorsqu'il est venu, il a dit, 31, il dit, il prépara lui aussi un plat appétissant. J'ai lu dans le second, c'est mieux. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père s'élève et mange du gibier de son fils, en fait que ton âme le bénisse. Ou, il dit que son père lui dit, qui es-tu? Et il lui répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fit saisir une grande violence d'émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinces, et je l'ai béni. Alors Ésaü attendit les paroles de son père, il poussa de forts cris. Plein d'amertume, il dit à son père, bénis-moi aussi. Alléluia. On lui a dit c'est déjà fini. On lui a dit, quelqu'un venu avant toi, il a pris la bénédiction. Mais tellement qu'il était, il y avait un cœur sensible et il connaît l'importance de la chose. Il a dit, bénis-moi aussi mon père. Son père lui a dit, je ne peux plus rien faire, je lui ai tout donné. Au 38e verset, il a encore insisté. Ésaü dit à son père, n'as-tu que fait une bénédiction, mon père? Alléluia. Alléluia. Et si vous vous rendez Amen. compte que cet homme était conscient de ce qu'il venait de perdre. Non, s'il faut gêner. Oh, s'il faut faire des sacrifices, pour que tu reçoives les bénédictions, fais-les. Amen. Amen. Alléluia. Les Amen. Israélites, c'est un peuple qui connaît c'est quoi la bénédiction. C'est un peuple qui maîtrise, qui connaît l'importance, qui sait valoriser. Les bénédictions sont les Israélites. Et il bénit les enfants en temps et en contre-temps. Là-bas, en tout cas, c'est des paroles qui te disent matin, midi, soir, c'est la bénédiction. Que tu sois
que tu trouves grâce aux yeux de tous comme la reine Esther. Donc, il ne fait que bénir les enfants, il ne fait que bénir, il ne fait que bénir. Ceux qui lisent la Bible, ils sont les Israélites, vous te rendre compte que non, les paroles de bénédiction, c'est leur mode de vie. Alléluia. Alors, si Esaü est arrivé à pleurer, à dire à son père de faire même quelque chose, il a dit que c'était une bénédiction. Esaü est quelqu'un qui a poussé son père de fouiller encore au-dedans de lui pour lui dire quelque chose. Oh, tu ne fais pas mal. Quand tu dis au pasteur Timothée, papa béni, moi tu ne m'as pas béni. Ça nous arrive ici parfois, on ne veut pas se déconnecter. Parce que papa, tu ne m'as pas encore béni. Tu le fais bien, en tout cas, continue de le faire. Parfois, tu es là, tu attends qu'on cite ton nom, que papa te dit, maman, quand tu es béni, là, je me sens rassuré. Je dis, ok, je vais me déconnecter. Alléluia. Dans la bénédiction, il y a plein de choses que tu ne peux même pas imaginer. Oh yes. Mais c'est un package. C'est un paquet, il y a beaucoup de choses qui n'ont même pas monté dans tes pensées, dans ton cœur, que tu n'as même pas calculé, que tes pensées n'ont même pas imaginé. Alors s'il faut demander la bénédiction, il faut les demander. Alors je prie dans le nom de Jésus, que tu aies un cœur sensible, c'est que tu as la capacité d'attendre les bénédictions et de comprendre de quoi il s'agit. Lorsque tu seras en train de dire Amen, il sera soit avec force et énergie. Amen. 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 Quand tu seras en train de dire Amen à une bénédiction, que tu ne dises pas comme battant l'air, que tu ne dises pas comme une parole qui tombe sur le chemin. Quand tu seras en train de dire Amen à une déclaration, un jour, mon pasteur, je parle du pasteur Mike Wabank, il est comme le pasteur Timothée, c'est normal, c'est son père. Il dit à tout moment, soyez béni, soyez béni. Un jour, il a dit, soyez béni, j'ai dit Amen, il m'a regardé, il a dit, il faut prendre ça à la légère. J'ai dit, soyez béni. On dit, Amen. Parce que c'est vrai qu'on dit des choses qui, cet enfant, elle veut s'habituer avec ça. Parce qu'on dit ça à tout moment, soyez béni. Elle avait trouvé ça comme une salutation. Bonjour, tu vas bien? Comme on dit en Angola, tout le monde dit bon dia, bon card. Oh non, c'est différent. C'est différent. Si en Angola, tu vas dire bon dia, bon card, c'est la salutation. Oh, s'il faut que je sois le verset Timothée et sera en train de dire soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais les recevoir avec une forte énergie de tout mon cœur, car je sais que c'est différent d'une salutation. Alléluia. Amen. C'est différent d'une salutation. Tu peux les recevoir de tout mon cœur. Alors s'il faut demander, alors s'il faut insister, lorsqu'il s'agit de la bénédiction, merci maman, si vous avez de la bénédiction, il faut insister. Parce que parfois, la personne qui bénit, il mérite voir en toi. Et tu comprends, si tu as la connaissance de ce que tu demandes. Parce que le souci de Dieu, ce n'est pas seulement de te bénir, mais qu'il te fasse une source de bénédiction. Alors lorsque parfois il n'est pas rassurant, que tu vas substituer ce que tu demandes, tu peux faire semblant de ne pas écouter. Alléluia. Mais lorsque tu vas insister, c'est là que tu vas te rendre compte que cet enfant, c'est qu'il comprend ce qu'il me demande. Comme Esaü, il s'est déchaîné, il a poussé un cri. Il a dit, papa, cherche, oui, en dedans de toi, dis quelque chose, bénis aussi moi. Alléluia. Alléluia. Oh, laisse que c'est fin de l'année 2024. Que Dieu puisse bénir nos maisons. Parce que les Jésus de ce ministère, c'est en Jésus qui entre dans nos maisons. Dis-lui, papa, cette fois-ci, quand tu vas venir, bénis ma maison. Hey, on va voir c'était. Il n'a pas soutenu. Bénis ma maison. Bénis ma maison. Bénis ma maison. Parce que lorsque la maison est bénie, ça touche la chambre,
ça touche la cuisine, ça touche tous les compartiments de la maison, ainsi que les habitants de la maison. Yes. Alléluia. Ce ne sera pas une partie tout simplement, mais ce sera toute la maison qui sera bénie. Oh yes. Et c'est que Jean, il va traiter chaque cas différemment. Amen. Dieu prend plaisir de bénir. C'est pour laquelle il veille même jusqu'à 1000 générations la bénédiction. Et, alléluia. Alors lorsqu'il est en face de quelqu'un qui a compris c'est quoi la bénédiction, ça lui fait du bien. Oh, je prie encore en insistant que le Seigneur de ce ministère, Père, en ce temps de l'année, quelques jours qui nous restent pour franchir l'année 2025, lorsque tu seras en train d'entrer dans chaque maison des membres de ce ministère, connectés ou pas, parce qu'il fait partie de ce ministère, Seigneur, dépose ta bénédiction dans la maison. Seigneur, bénis chaque maison. Même ceux qui sont connectés, ils ne sont plus là avec nous aujourd'hui. Seigneur, vois leur maison et bénis la maison. Au nom puissant de Jésus, j'en suis prié. Amen. Au nom de Jésus. Papa, c'est dit que vous avez la parole. Yes. Yes. Votre voix, Papa Cédric. Ma Sarah, vous pouvez ouvrir le micro de Papa Cédric. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par rapport à cette parole, par rapport à cette prédication, par rapport à cette prédication? Bien-aimé, j'aimerais que tu acclames Dieu. Non, je n'entends pas tes acclamations. Je veux que tu acclames, que tu acclames. Acclame le Seigneur parce qu'il a touché les cœurs par cette parole. Il a touché les cœurs par cette prédication. Alléluia. Amen. Je veux que lorsque tu acclames Dieu, qu'il te donne un cœur sensible. Yes. Un cœur sensible qui sait demander la bénédiction. Un cœur sensible qui est capable d'insister. Alléluia. J'aime lorsque Ésaü a insisté. Son père n'avait plus de bénédiction pour lui, mais il a insisté. Jusqu'à ce que son père lui a dit des choses. Son père a dit des choses sur sa vie. Et je comprends le jour où Ésaü rencontre Jacob. Jacob a fléchi devant Ésaü. Jacob a fléchi Ésaü parce que il avait insisté, il avait reçu quelque chose. Bien que son père et ton frère sera plus grand que toi. La grandeur, c'était pour Jacob. Mais ce qui me bouleverse, c'est lorsqu'ils se rencontrent ces jours-là, c'est Jacob qui fléchit. Parce que c'était un cœur qui s'est insisté. Bien aimé, si tu sais insister, tu l'auras. Si tu sais insister, tu l'auras. J'aimerais qu'avant cette fin d'année, bien aimé, que tu insistes devant Dieu. Regarde encore dans ton miroir, regarde encore en janvier, qu'est-ce que tu as demandé, tu n'as pas encore eu. En février, tu as demandé des choses, tu n'as pas encore eu. En mars aussi, tu as demandé des choses, tu n'as pas encore eu. Ce soir, le ciel est vraiment formaté pour des gens qui peuvent insister. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux insister, je crois que Dieu va te faire quelque chose, le miracle de Nzombo le soir. Yes. Si tu peux insister, Amen. le miracle de la dernière heure, le miracle de la dernière heure, c'est possible. J'aimerais que tu puisses insister encore devant Dieu. Insiste encore ce soir. Commence à élever ta voix. Tu sais des choses que tu as demandé à Dieu. Si c'est une grossesse qui tarde encore, demande à Dieu. Si c'est un mariage qui tarde encore, demande à Dieu. Si c'est l'élévation qui tarde, demande à Dieu. Si c'est l'onction qui tarde encore, demande à Dieu. Si c'est cette capacité de prophétiser d'une manière extraordinaire qui tarde encore, demande à Dieu. Demande. Plus tu demandes, plus tu insistes, tu l'auras. Au nom puissant de Jésus.
nom Oh de mon Jésus. Dieu, oh mon Dieu, j'insiste encore ce soir, j'insiste encore ce soir. Oh Dieu de grâce, change ma condition. J'insiste encore ce soir, change ma condition. J'insiste encore ce soir, change ma condition. J'insiste encore ce soir, change ma situation. J'insiste encore ce soir, change ma condition, oh mon Dieu. J'insiste encore ce soir, ma situation, change ma condition. Au nom puissant de Jésus. Brosayama, Ribabo Saya, Randoro Kosheta, Labra Zutalea, Libra Zutale, Rendebros. Insiste encore. Dabrosaya, Rababo Setalea, Lebroso, Lebrosa, Randa Brosotalea, Rebaba Baba. Insiste encore, insiste encore, insiste encore, insiste encore, insiste encore. Donne-moi le cœur qui peut insister. Donne-moi un cœur sensible, un cœur qui sait insister, un cœur qui sait demander avec insistance, un cœur qui sait demander avec insistance. Au nom puissant de Jésus, donne la force, la résistance au nom de Jésus. Que tes enfants soient capables de résister dans la prière, qu'ils soient capables de résister à la présence, pour insister, 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 pour insister. Au nom puissant de Jésus, Rando Brosayama, Reba Baba Baba, un cœur qui sait insister, un cœur qui sait insister, un cœur qui sait insister. Rasutalea, Rindo Brosayama, Reba Baba Baba, Rasa Alea, Reba Baba Baba, Rindo Brosayama. Même Jacob est devenu Israël parce qu'il a insisté. Ce soir-là, il a insisté. Il s'est battu avec un homme plus fort que lui. Mais il a insisté. Tu insistes, plus tu reçois. Plus tu insistes, plus tu reçois. Au nom puissant de Jésus. Rondo Brosayama. Rendo Brosayara. Rutalea Salebra Zutale. Labra Zitalea. Rondo Brosayama. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais prier pour toi ce soir. Que Dieu te donne le cœur. Les enfants d'Isaac, c'était des enfants qui savaient insister et demander devant la bénédiction. J'ai vu Jacob insister quand il rencontre. Il s'est battu avec l'homme qui était plus fort que lui, à tel point que le plus fort dit, je ne t'ai pas vaincu. Ah. Parce que quand tu insistes, tu deviens fort. Quand tu insistes, même si ça te... Tu es en train de perdre, mais tu persévères encore. Jacob a été fracassé au niveau de la hanche, mais il a insisté. Il a insisté. Et tu sais, plus il a insisté, en fin de compte, il a été changé en Israël. Yes. Je prie que le Seigneur Dieu, ce soir, te donne ces cœurs-là, ces cœurs sensibles. Que le Seigneur Dieu te donne ces cœurs sensibles. Dieu a dit ce soir que nous avons besoin de cœurs sensibles. Alors moi je prie et je déclare, tellement dans la ligne de la pensée de Dieu de ce soir, que nous ayons un cœur sensible. Que Dieu te donne un cœur sensible, un cœur qui s'est demandé. Un cœur qui sait insister. Un cœur qui sait insister jusqu'à se faire même du mal. Mais insister. Insister jusqu'à accepter de se faire déboîter en... Mais insister. Yes. Que Dieu te donne un cœur qui insiste. C'est au bout de cette insistance que tu vas ta bénédiction. C'est au bout de cette insistance que tu vas palper la bénédiction. C'est au bout de cette insistance que la bénédiction ne t'échappera pas. Ah, il y a des gens qui auront des recommandations d'aller insister en retraite encore.
Il y a des gens qui auront des recommandations d'aller en retraite pour aller insister. Il y a des gens qui auront des recommandations de se retirer en prière pour aller insister encore. Parce que le Dieu qui t'a dit des choses, il n'a pas menti. Mais si ça tarde, tu peux insister encore pour dire, j'attends encore, je suis là à mon poste, j'attends, dis à Dieu encore que j'attends. Ah, franchement, j'attends. le Seigneur, je pense qu'il a ouvert les chambres, des rencontres, les chambres d'intimité avec lui, où tu peux rentrer et demander encore. Il a ouvert ces chambres d'intimité. Les chambres d'intimité avec Dieu sont ouvertes. Ils sont vraiment ouvertes, où il est prêt à t'entendre insister. C'est qui est bien qu'on insiste avec lui, il ne nous tue pas, il ne nous tue pas, il ne nous tue pas. Il peut nous briser, mais il ne nous tue pas. En fin de compte, il finit toujours par nous bénir. Je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Que le Seigneur te donne ces cœurs-là sensibles. Amen, amen. Sensibles pour recevoir la bénédiction. Amen. Le Seigneur te donne ces cœurs-là sensibles. On est aujourd'hui le 4 décembre jusqu'au 31 décembre. Que Dieu te surprenne parce que ton cœur sera désormais sensible. Que tu sois surpris par des choses extraordinaires. Que tu sois surpris par des bénédictions incalculables. Que tu sois surpris par des choses extraordinaires. Amen. Au nom puissant de Jésus. Oh yes. Rasotalea. Ainsi donc. Bien-aimé, cette parole était venue pour quelqu'un ici qui a prié pendant toute l'année, n'a pas vu certaines choses. Dieu te dit, insiste. 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 Ah. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi. Tu es là, peut-être tu t'es posé des questions. Mais pourquoi à d'autres il a répondu, mais à moi jusqu'à là, ça traîne encore. Non, insiste. 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 Merci Jésus. Tu as ouvert ton ciel. Insiste. Le ciel est ouvert, tu peux insister. Le ciel est ouvert, tu peux insister. Le ciel est ouvert, tu peux insister. Rendebro Sayama. Bobo Saya. Guéris-moi Jésus. Guéris-moi Seigneur. Salibra Jutalea. Rendebro Sa. Le ciel est ouvert. Tu peux insister. Le ciel ouvert, tu peux insister. Insiste. Quand tu insistes, le mort il te bénit. Le mort, tu insistes, le mort il te bénit. Au nom de Jésus. Guéris-moi Jésus. Guéris-moi Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marie Bro. Bruno Bro c'est Taléa. La prazo tali calibra sous Talebreseama. Au nom de Jésus. Rabdo Brosayama. Le ciel est ouvert. Oh, hallelujah. Alléluia. Seigneur, je me requiers moi. Le ciel est ouvert. Seigneur, localise-moi et bénis-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bénis-moi. Alléluia. Tu veux me témoigner, bénis-moi. Au nom de Jésus. Les chambres d'intimité avec Dieu sont ouvertes. Les chambres où tu peux rentrer avec Dieu pour insister sont ouvertes. C'est à toi de rentrer et d'insister. Insiste. Insiste. Témoignage là, tu peux encore la voir. Insiste. Tu peux encore témoigner. Insiste. Tu peux encore témoigner. Insiste. Ah, c'est 7 années sans grossesse. Ça peut encore se terminer par une grossesse de jumeaux. Insiste. Oh. Alléluia. C'est célibat endurci. On peut aujourd'hui. Ce célibat peut encore s'estomper. Sotalea, Ndobro Saya. Déclenche
sors des dons de l'esprit. Cet appel au ministère s'ouvrir. Tu insistes encore. Quand tu insistes, tu entends. Alléluia. Les gens de ce monde, lorsque tu insistes, ça les énerve. Mais Dieu, quand tu insistes, il répond. Et Dieu, quand tu insistes, il répond. Au nom de Jésus. Satalea Sayama. Nom de Jésus. Insiste, Seigneur. Insiste, Seigneur. Que je puisse voir ton miracle. Que je puisse voir ton miracle. Seigneur Dieu de grâce. Alléluia. Dieu va commencer à passer à donner des orientations. Insiste de disposer. Il va commencer à donner des orientations. Soyez juste disposés. Les orientations vont venir. Si pas maintenant dans vos souhaits, il va passer pour donner des orientations. Il va passer pour donner des orientations nécessaires. Il va passer. Il va passer. Parce que l'atmosphère est déjà ouverte. L'atmosphère est déjà prête. L'atmosphère est déjà prête. Alléluia. My God, my Lord. Alléluia. Donne-moi un cœur sensible, un cœur sensible, un cœur qui s'est ainsi, un cœur qui s'est ainsi, un cœur qui s'est ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je puisse voir ton miracle. Que je puisse voir dans ma vie. Un cœur sensible. Tu peux encore témoigner. Tu peux encore témoigner. Encore témoigner. Ce témoignage-là ne tardera pas encore à arriver parce que tu insistes. Plus tu insistes, le plus rapproche ce témoignage-là de toi. Insiste. Il y a des gens qui ont arrêté de prier pour il y a des gens qui ont arrêté de prier pour ce sujet alors qu'ils n'ont pas encore eu des réponses. Il y a des arrêtés de prier pour certains sujets qui n'ont pas encore eu des réponses. Il y a des gens qui n'ont pas encore prié pour certains sujets alors qu'ils n'ont pas eu de réponses.
Tu es délivrance, notre ma seule option. Tu es notre seule option, Seigneur mon Dieu. Parmi les autres options, nous choisissons d'être à tes pieds, éternel, oh mon Dieu, Yahweh. Oh, Seigneur, il y a encore quelques jours jusqu'à la fin du novembre. Ne tarde pas, Yahweh. Ne tarde pas à répondre favorablement, nous faire Est-ce du que bien, quelqu'un peut Seigneur, dire oh mon encore Dieu. Ces gloire au besoins, nous Seigneur? adressons devant ton Gloire au saint Seigneur. éternel. Est-ce que Oh, quelqu'un peut dire exauce-nous, Jésus. gloire au Seigneur? Gloire au Gloire Seigneur. au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire je veux insister? Je veux Insister. Dis je veux demander encore. Je vais demander encore. Je Je vais vais demander insister encore. Amen. Je vais insister encore. Il y a Dieu qui me met pour dire à quelqu'un qui a arrêté de prier pour un sujet, pour lequel tu as prié pendant longtemps et tu as arrêté, malgré que tu n'as pas encore vu les réponses. Tu as arrêté. Dieu veut te revoir encore dans sa présence pour insister. Amen. Dieu veut te revoir encore dans sa présence pour insister. Pour insister. Ah, il veut te revoir encore dans sa présence pour insister. Insiste. S'il va te falloir de rentrer encore en jeûne, en retraite, rentre, prie, insiste. Je crois que l'atmosphère était vraiment saturée. Comme je vous avais dit que Dieu a emprunté une bouche aujourd'hui. Et la bouche a été bien empruntée. Et Dieu nous a parlé. On sera obligé d'arrêter cette réunion parce qu'on doit finir. Et si tu peux continuer dans ta maison, tu peux continuer. Amen, amen. Je ne sais pas si Pasteur Timothée il est là pour les communiquer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. J'aime pas trop parler au nom. Il y a une très forte présence de Dieu qui m'oblige de dire quelque chose. Vous entendez? Amen. Maman Daniela, est-ce que vous m'entendez? Oui. Yes. Je voulais seulement vous dire, pendant que vous étiez en train de prier, mon cœur était fortement touché. Mon cœur était fortement touché. Et je voulais seulement vous dire ceci. Si tu décides de prier Dieu de tout ton cœur, tu le verras sur ton chemin. Et pendant que tu étais en train de prier en pleurant, le Saint-Esprit de Dieu m'a donné une parole que je vais introduire mon message de demain. Il m'a dit une chose. La bénédiction de Dieu peut venir auprès de toi sans tenir compte de ton cœur. Et parce que Dieu, quand il nous bénit, des fois, il ne tient pas compte de notre cœur, mais il nous bénit. Mais nous devons veiller sur notre cœur pour garder la bénédiction. La raison pour laquelle beaucoup de gens ont négligé la bénédiction de Dieu qui était venue dans leur vie. Et le Saint-Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Décide de chercher Dieu de tout ton cœur, de prier Dieu, pardon, de tout ton cœur. Il va amener un nouveau vent, Parce que pendant que j'étais en train d'écouter votre voix, je pouvais sentir le cœur touché et j'ai compris que ta prière de ce soir a touché le cœur de Dieu. Et si tu peux simplement insister, tu le verras sur ton chemin, tu le verras sur ta route. Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu de, je ne sais pas, les Congolais disent de macho-vie. C'est-à-dire que tu veux seulement te faire voir. Dieu est un Dieu de l'intimité. Dieu, il est vrai et il est réel. Et ma prière pour vous est qu'il puisse toucher votre cœur et qu'il puisse vous visiter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton intimité avec lui soit vraie et réelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis chaque personne qui était connectée aujourd'hui, qui était connectée à cette réunion,
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. On se voit cette nuit et demain, par la grâce de Dieu, je vais commencer mon message demain. Que Dieu bénisse Maman Cathy, que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit. Que Dieu bénisse Maman Julia, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur, je n'ai pas la possibilité de voir tout le monde, je vois Maman Béatrice, que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, vous allez me voir dans mon office. Que Dieu vous bénisse et bye bye. Amen. Amen. Maman Alléluia. Gabrielle, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Nous sommes Amen. arrivés à la fin de notre programme. Donc, demain matin à 6 heures pour l'Europe et l'Afrique et à 0 heure pour les États-Unis. Amen. Amen. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. C'est pas ça. Amen. Cathy, que le Seigneur Soyez vous bénis, maman Cathy. Et Coquille, pour bénir mon petit.